Golabisso Mémoire. Je m'appelle Laurent, je suis entrepreneur. Je suis à la base avec mon jeune frère Frédéric des jus de fruits frais naturels 100% congolais qui s'appelle Jambo. J'ai un souvenir qui est vraiment gravé dans ma mémoire. On était de passage ici à Kinshasa pour venir rendre visite à mon père. Et on avait fait un constat en rentrant dans un supermarché, dans différents supermarchés qui avaient des rayons entiers qui étaient dédiés aux jus de fruits. Alors en se baladant dans ces rayons, on a fait le constat que pas un seul jus de fruits qui était vendu dans ces rayons n'était congolais. Dans un pays avec un potentiel agraire et agrofruitier de cette capacité-là, pourquoi rien n'est fait dans ce sens-là? La chose, c'est que mon frère, pendant ses études en Belgique, avait travaillé comme job d'étudiant pour quelqu'un qui faisait ça, qui faisait des jus de fruits frais sur la place et qui les vendait dans les différents restaurants, hôtels. Et on s'est dit, pourquoi pas transposer cette expérience qu'il avait acquis comme job d'étudiant, la transposer ici au Congo. Donc on s'est mis au travail. On a commencé dans la cuisine de mon père à faire des jus à la main avec les petits ustensiles qu'on avait. Et commencer à toquer chez les voisins pour leur proposer, leur vendre. Et petit à petit, ça a commencé comme ça. C'est encore une petite entreprise. On emploie un peu moins d'une dizaine de personnes. L'objet, c'est de mettre en avant les fruits congolais. Donc, c'est de mettre en avant la production locale, inciter les gens à consommer congolais et à consommer un produit de qualité. Parce que pour l'instant, notre jus de fruits est 100% naturel, c'est-à-dire aucun intrant, aucun additif, aucun colorant, pas de conservateur. Quand on a commencé il y a 4 ans de ça, c'est un peu à l'image du fleuve Congo, j'ai envie de dire. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est un chemin semé d'embûches. Mais c'est très excitant d'arriver à partir de zéro et petit à petit d'arriver à créer quelque chose qui prend de l'ampleur, qui grandit. C'est comme un bébé qu'on met au monde. Je me souviens encore de ma toute première vente chez une personne que je ne connaissais pas. J'ai reçu mon premier billet de 20 $ que j'ai toujours, que je garde comme un talisman, comme un porte-bonheur. Chez nous, j'ai envie un peu de dire que l'union fait la force, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc je suis encore plus admiratif pour ceux qui se battent tout seuls et qui arrivent à résoudre leurs problèmes. L'idée nous est venue à mon frère et moi. En fait, on est originaire de Kivu, on a grandi au Kivu, donc à l'est du Congo. Et mon frère faisait comme job d'étudiant là-bas en Belgique, il travaillait pour quelqu'un qui faisait des jus de fruits frais. Lorsqu'on est revenu ici au Congo, on a constaté que personne ne faisait des jus avec la matière première congolaise. Alors on voyait que lorsqu'on a pu voyager au Bas-Congo, que énormément de fruits pourrissent dans les champs. Donc on s'est dit qu'il y a vraiment une opportunité à prendre là-dedans. On a toujours voulu faire quelque chose ici au pays et on a décidé donc de faire un jus de fruits qui est congolais 100%. J'insiste beaucoup sur le côté naturel de la chose. On n'a pas d'additifs, il n'y a pas de colorant, pas de conservateur, il est vraiment naturel. Le maracuja, c'est le produit qu'on vend le plus, c'est vraiment celui que les gens préfèrent. Donc, ce qui est important pour produire un bon jus, c'est de toujours goûter la matière première, la toucher. Donc ici pour la mangue, c'est important qu'elle soit mûre, donc qu'elle soit un peu molle. Ici on voit déjà à l'intérieur, la couleur est intéressante, donc ça va donner un jus de couleur jaune-orange. Vraiment, on remarque au goût que la mangue est encore un peu acide, elle n'est pas encore très sucrée, donc pour le jus, ce n'est pas encore l'idéal. Mais c'est un joli fruit, hein, la couleur est vraiment intéressante. C'est le fruit de notre pays, de Kinshasa, pamplemousse. C'est bon. Je prends l'exemple du Rwanda, à l'est, donc moi je suis originaire, ils font du jus de maracuja, ils font du concentré de maracuja qu'ils exportent vers le Congo. Donc nous qui avons un potentiel
bien plus important, on ne le fait pas. J'avais participé à un forum qui disait qu'au point de vue du potentiel agricole congolais, même pas 10% n'est exploité. Donc on a vraiment quelque chose, on a de l'or entre les mains. Ça, c'est les jus de maracuja, ce sont des jus frais, naturels. On fait ça avec des fruits. Les ingrédients qu'on utilise ici, c'est seulement sucre et l'eau. C'est fini. Et ça contribue beaucoup à la santé. Alors ici, dans le tonneau, ici, on a notre stock de bissap, donc les fleurs d'oseille rouge ou la fleur rouge d'un ngaïngaï séché. Alors ici, le procédé, c'est on va faire bouillir de l'eau, on va mettre le bissap dedans et directement, ça va prendre la couleur rouge comme ça et on va refroidir, on va mettre ça bon, avec différents petits ingrédients, mais ça c'est la recette secrète que Jambo se préserve de garder. Aujourd'hui, on est toujours à un stade qui est très artisanal, malgré l'acquisition de quelques machines de transformation, mais on n'est pas passé encore à un stade industriel. Le fait, c'est que bon, voilà, on a commencé très petit dans la cuisine chez nous à faire un peu quelques litres. Aujourd'hui, on fait des centaines de litres. C'est vraiment ça, de retrouver donc Jambo, proudly congolese, fier d'être congolais, qu'on retrouve dans les pays, dans d'autres pays d'Afrique, dans d'autres pays du monde. Moi, c'est un rêve que j'ai et je me bats tous les jours pour y arriver. C'est vraiment que, c'est vrai que les difficultés sont là, mais si personne ne le fait, si nous-mêmes les enfants du pays, on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Donc c'est ça vraiment que je veux faire, que les gens doivent comprendre, c'est que le Congo se relèvera par lui-même. Et je suis persuadé que c'est par destinatif comme ça que le pays va se relever et qu'on va aller de l'avant. Donc c'est vrai que le travail est là, il est énorme, mais c'est pas facile tous les jours, loin de là. Mais c'est un challenge intéressant et c'est à nous, les enfants du pays, de le relever. Luigi est donc allé chez Jambo rencontrer ces deux entrepreneurs qui ont monté une société donc, qui fabrique du jus de fruits. C'est une super chose parce que même s'il s'agit d'une start-up et d'une société qui est très jeune, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts sur l'image de leurs produits. De manière directe ou indirecte, c'est un visuel qu'on reconnaît. Mais c'est parti d'un constat assez simple. Moi, je suis né ici au Congo. Et puis je suis parti très jeune, je suis parti faire mes études en Belgique, voilà, parce que bon, je suis les deux pays. Et alors, tout simplement, d'un constat assez simple, en Belgique, j'ai vu que les opportunités étaient un peu bouchées. Non pas qu'il n'y a pas moyen d'y arriver, ça c'est faux, parce que bon, parfois j'entends aussi des gens me dire que je pense qu'il y a moyen de réussir partout, l'herbe n'est pas toujours spécialement plus verte ailleurs. J'ai eu un petit coup de ras-de-bol aussi là-bas en Belgique de tourner en rond, jouer avec les choses. Que ça n'évoluait pas tant que ça pour moi, donc je suis venu ici, même pas avec l'idée de base de faire des jus, je suis venu ici mais je me suis rendu compte que au beau milieu de l'Afrique c'était compliqué d'avoir un jus frais. Et là je me suis dit, j'ai fait la connexion dans ma tête entre ce que j'avais fait comme job d'étudiant et ce que je voyais là sur place, et c'est comme ça qu'en fait que l'idée de Jambo est née. Après bon, la route a été longue mais l'idée vient de là en tout cas. Une des chances qu'on a eues, c'est que, et ça je le passe à tous ceux qui pourront nous écouter, c'est que bizarrement pour faire des jus il ne faut pas grand chose. Donc ça a aussi été, on n'a pas eu besoin de beaucoup d'investissement, certes il en faut un peu, mais c'était pas énorme. Pour faire des jus il faut essentiellement des fruits, il y en avait ici, on a trouvé une petite bouteille et tout au début, une petite machine et on a commencé comme ça. Pour dire franchement, honnêtement au tout début, les chiffres d'affaires ils étaient dérisoires, vraiment dérisoires. Et en fait voilà, il y a des gens qui nous ont fait confiance et puis petit à petit, vraiment on y a été petit à petit et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant c'est vrai que la vitesse d'évolution s'accélère, mais ça a vraiment été petit à petit, ça a été un parcours du combattant et
La force peut-être qui nous a permis d'en arriver là, c'est que j'étais avec mon frère. Parce qu'on a eu des coups de blues, on a eu des coups de... mais jamais en même temps. Donc quand l'un était démotivé, l'autre reprenait et vice versa. Donc c'est ça qui nous a menés jusqu'ici. Et bon, maintenant je pense que l'histoire, la petite histoire, c'est qu'on a été trop loin dans cette histoire que pour faire marche arrière. Donc on se doit d'aller jusqu'au bout maintenant. Et les ambitions, les ambitions grimpent, c'est sûr. Il n'y a pas de raison, on a 2 pieds, 2 bras, une tête comme tout le monde. Si Coca-Cola fait son chemin, je vois pas pourquoi Jumbo ne peut pas espérer arriver au même stade. Ça prendra du temps, on sera sans doute plus là, mais voilà, au moins on aura mis les premiers.